Nous allons voir le matériel et l'aide à apporter au médecin lors d'une intubation difficile. On parle d'intubation difficile lorsque l'intubation n'est pas réalisée après 2 tentatives d'intubation par laryngoscopie, alors que le patient est bien installé et bien sédaté. Le médecin peut alors demander du matériel différent afin de l'aider à intuber le patient. Il existe un certain nombre de critères chez un patient qui vont indiquer que leur intubation pourrait être difficile. Une classe de malempathie supérieure à 2. Une distance thyroïdo-mentonnière inférieure à 65 cm. Une ouverture de bouche inférieure à 35 mm. Un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré. Un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec périmètre de cou supérieur à 45,6 cm. Une pathologie cervico-faciale ou une pathologie ORL. Une préclampsie. Une brûlure faciale. Un traumatisme cervical ou maxillofacial. Dans tous ces cas, le chariot d'intubation difficile doit être approché. Dans tous les cas, il devra être rapidement à portée de main lors de toute intubation. Si l'intubation s'avère difficile, vous devez appeler un second opérateur sans tarder. Il existe 3 types de matériel différents pour aider le médecin lors d'une intubation difficile. Les vidéolaryngoscopes de type AirTrack ou McGrath. Les FastTrack. Les sets de cricothyroïdotomie ou l'utilisation du système ENK. Ils sont tous présents dans le chariot d'intubation difficile, à différents niveaux du chariot. Lors de toute intubation, un certain nombre de moyens, 10 petits moyens vont aider au geste. Il faut tout d'abord bien installer son patient, le médecin pourra vous demander un billot à installer sous les épaules ou sous la tête du patient quand il sera à plat dos. Le médecin pourra vous demander de changer de taille de sonde d'intubation, de manche ou de lame de laryngoscope. Il pourra aussi vous demander du matériel, comme une pince de Magil, un guide souple ou un mandrin long béquillé. Enfin, il pourra vous demander d'effectuer un burp, pour back, up, right et pressure. Ces dispositifs et gestes sont expliqués dans la vidéo de l'intubation. L'AirTrack. Il existe dans le chariot d'intubation difficile 2 tailles d'AirTrack pour adultes. La taille 2, de couleur verte, qui permet d'intuber avec des sondes de 6 à 7,5. La taille 3, de couleur bleue, qui permet d'intuber avec des sondes de 7 à 8,5. Pour préparer le matériel, vous aurez besoin de l'AirTrack de la bonne taille, d'une sonde d'intubation qui s'y adapte et de lubrifiant. Sortez l'AirTrack de son emballage et commencez par l'allumer pour vérifier l'intensité de la lumière. Lubrifiez ensuite la sonde et la partie de l'AirTrack qui va devoir glisser le long de la langue. Insérez la sonde d'intubation dans l'AirTrack, en faisant plusieurs passages de manière à lubrifier l'intérieur du conduit guide. Faites attention à ne pas avancer la sonde trop loin dans le conduit guide, au risque de déposer du lubrifiant sur la lumière ou de masquer la lumière. Vous pouvez alors tendre l'AirTrack à l'opérateur. Avant de retirer l'AirTrack, la sonde doit être déclipsée vers la droite du conduit guide, afin de ne pas tirer sur la sonde en place lors de la sortie du matériel. Le FastTrack. Le FastTrack est rangé dans le chariot d'intubation difficile, dans un set qui comprend le matériel spécifique à sa pose. Le set est composé du FastTrack, d'une seringue de 50 ml, d'une sonde d'intubation spécifique et d'un prolongateur de sonde. Vous aurez également besoin de lubrifiant qui n'est pas dans le sachet pour préparer votre matériel. La taille du FastTrack ainsi que la correspondance en poids du patient est indiquée sur l'emballage. Sortez le FastTrack de son emballage, dégonflez complètement le masque du FastTrack, puis regonflez avec 15 ml d'air.
Lubrifiez bien le dessous du fast track ainsi que les bords supérieurs du masque laryngé. Déposez une noisette de lubrifiant à l'entrée du conduit de la sonde, puis lubrifiez le conduit à l'aide de la sonde. Vous pouvez alors donner le fast track à l'opérateur. L'opérateur va alors mettre le masque laryngé fast track en place. Dès qu'il sera en place, gonflez le masque laryngé. Vous pouvez ensuite ventiler votre patient avec le bas-vu et le réoxygéner en attendant une intubation. Dès que le patient a été suffisamment oxygéné, l'opérateur peut décider de l'intuber. Donnez-lui la sonde d'intubation qui se trouve dans le set. Le trait noir le long de la sonde doit être côté nez du patient. Dès que la sonde est descendue, gonflez le ballonnet et ventilez le patient. Si l'opérateur souhaite retirer le masque laryngé, donnez-lui le prolongateur de sonde. Dégonflez ensuite le masque laryngé. Ôtez le cope de la sonde d'intubation en veillant à ne pas le perdre. Placez le prolongateur de sonde sur la sonde d'intubation. L'opérateur va maintenir la sonde pendant qu'il retire le fast track. Retirez ensuite le prolongateur de sonde, réinstallez le cope et reprenez la ventilation du patient. Le kit de cricothyroïdotomie se trouve dans le dernier tiroir du chariot d'intubation difficile. Il se compose de trocars, d'un guide, d'une lame, d'une seringue, d'un dilatateur, d'une canule et de son lacet. La préparation de l'infirmière va consister à remplir la seringue à la moitié avec du sérum physiologique. Pendant que l'opérateur installera le système de cricothyroïdotomie, l'infirmière continuera à oxygéner le patient. L'opérateur va prendre ses repères sur le patient. Il va ensuite avancer son trocar et la seringue, vide à la main, jusqu'à voir apparaître de l'air dans sa seringue. Il déconnecte alors la seringue et passe son guide dans le trocar. Il retire ensuite le trocar et fait coulisser le dilatateur et la canule le long du guide. Il peut avoir besoin d'inciser la peau avec la lame. Dès que la canule est en place, vous pouvez ventiler le patient, maintenez la canule tant que le filet n'a pas été fixé. Le système ANC se trouve également dans le dernier tiroir du chariot d'intubation difficile, il permet comme le set de cricothyroïdotomie de passer dans la trachée à travers la peau. L'opérateur va prendre ses repères sur le patient, puis il va insérer un trocar, avec une seringue en maintenant le vide à la main. Une fois en place dans la trachée, il va ôter la seringue et l'aiguille, ne laissant en place que le cathéter. Il branche alors le système ANC sur le cathéter, et le relie à l'oxygène à 15 litres par minute. L'infirmière peut alors oxygéner le patient en bouchant les trous du système ANC pendant 3 secondes, puis en relâchant 2 secondes.
Il faut vérifier que l'oxygène envoyé peut s'évacuer par les voies aériennes classiques. N'hésitez pas à poser une canule de Guedel afin de maintenir les voies aériennes les plus libres possibles.